Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 17 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsque tout tourne autour des habillages de bilan de fin d'année, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le marronnier ou le platane? Alors, en ce qui concerne le marronnier, je vais vous parler naturellement du CAC à 6000. Alors, hier, à partir de 16 heures, tous les médias financiers, tous les médias économiques online n'ont pas arrêté de nous bassiner avec ce CAC qui avait enfin atteint les 6000. On est au plus haut depuis le 24 juillet 2007. Oui, 12 ans plus tard, 12 ans et 4 mois plus tard, on revoit les sommets. Bah non, on ne revoit pas les sommets. Et on n'est pas au plus haut depuis juillet 2007 naturellement. Le CAC 40 Global Return, le jumeau du DAX, il est à 16 300 et le 24 juillet 2007, il était à peine à 10 000. On est 60% au-delà des sommets de juillet 2007. Voilà où on est, où on en est. Donc cette histoire de CAC à 6000, c'est un gros marronnier. Et en nous disant qu'il y a encore de la place pour progresser parce que le CAC était à 6003 début juillet, ou je ne sais plus si c'était peut-être même en mai 2007, eh bien, c'est peut-être une façon de nous envoyer droit dans le platane. Oui, l'idée, c'est acheter, braves gens. Après 30% de hausse, il y a encore de la marge. Mais de quelle marge parle-t-on alors que les bénéfices continuent de se contracter? D'ailleurs, ils l'ont fait toute cette année. Et malgré tout, le CAC 40 a gagné 30%. Alors pour en revenir à ce marronnier des 6000, oui, on nous explique que les bénéfices aujourd'hui sont bien au-delà de ce qu'ils étaient en 2007, donc le CAC devrait également être beaucoup plus cher. Je vous le dis, les bénéfices des entreprises françaises ne sont pas 60% au-delà des niveaux de l'été 2007. On a ce qu'on appelle une expansion des multiples. Si le CAC Global Return est passé de 10 000 à 16 300, c'est en grande partie aussi avec une expansion des multiples. On est en train de se rapprocher de 18 fois les bénéfices. Oui, de quoi aller directement dans le platane. Mais voilà, c'est la fin de l'année, il faut raconter des choses sympathiques, qui plaisent, qui rassurent, et ne surtout pas parler de cette bulle obligataire, alors qui ne menace pas d'exploser pour l'instant, puisque on va dire que la remontée des taux depuis le mois de septembre, elle est quand même relativement contenue. L'OAT n'a pas refranchi les 0,08, le rendement des Bunds n'est pas repassé au-dessus de moins 0,25, donc on a ces petites limites-là. Mais une fois qu'on les franchit, on risque d'avoir une véritable réaction en chaîne avec des notations tangentes du triple B fragile qui risquent de basculer en double B et beaucoup qui risquent de basculer en high yield. Et là, je vous assure que là, on peut assister à un scénario de marché auquel personne aujourd'hui ne souhaite penser. Eh bien, moi, j'y pense et je ne suis pas le seul. Et le 9 janvier prochain, je vais plancher, mais en compagnie de Pierre Sabatier, que vous connaissez peut-être pour avoir vu une de nos vidéos. Et on abordera également la question des conflits géopolitiques. Mais pour en revenir à cette question des taux zéro, où est-ce qu'on veut nous emmener avec ça? Et avec des taux zéro, comment on arrivera à gérer des retraites par points? Comment le point pourrait-il ne pas fondre avec des taux qui seraient zéro ou négatifs? Voilà, donc on va aborder beaucoup de thématiques autour justement de la politique des banques centrales et des taux zéro. Alors pour vous inscrire, il y a un lien qui va s'afficher en bas de cette vidéo. Alors je rappelle que l'école militaire où nous allons plancher, c'est un lieu sensible de la République, c'est un lieu ultra sécurisé, donc il faut vous inscrire. Et en indiquant très précisément vos coordonnées, ensuite vous recevrez la confirmation de votre inscription et de votre accès à l'intérieur donc de l'école militaire pour le 9 janvier. Ça sera à partir de 20h. Et puis on abordera également une question qui semble aussi complètement évacuée par les marchés. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez encore parler de géopolitique?
Hein. Alors, on nous a pas mal quand même fait trembler, frissonner avec le potentiel conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, avec M. Trump qui avait l'air de vouloir créer les pires difficultés aux Iraniens, puis les choses se sont calmées. Et pourtant, Pierre Conessa vous parlera de tous ces conflits, on va dire, de basse intensité, mais qui existent bel et bien, la cyberguerre. Mais aussi pourquoi les Chinois fabriquent-ils autant de navires de guerre? Étonnant, non? Alors qu'aujourd'hui, on ne parle que de la guerre commerciale. On peut penser que la Chine a des sérieuses ambitions sur la maîtrise complète de la mer de Chine. Voilà, il y a beaucoup de sujets qu'on va aborder et qui devraient vous intéresser. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour participer à nos lives, vous pouvez poser toutes vos questions en direct, et bien c'est en vous abonnant à la lettre confidentielle. Là également, le lien apparaît en bas de cette vidéo. Il y a encore 2 éditions de live, jeudi et vendredi. Ensuite, bien, ce sera le congé, la trêve des confiseurs. Donc, dépêchez-vous de vous inscrire si vous voulez justement poser vos dernières questions pour réaménager, par exemple, votre patrimoine avant donc les fêtes. Nous vous disons à demain.